Allez, tout le monde au trot, déjà c'est une bonne chose. Là, ce qui va partir en retrait, Rafk. Au même titre que le numéro 8, Ratina Houblonnier, qui partent en léger retrait, plutôt sur une deuxième ligne. Et les voilà partis avec le bon départ de Pink Floyd à son intérieur, Jack Oasis qui est pris de vitesse. On a un bon départ de Prakas E qui vient tout de suite en tête avec également le 4 Paul Obèze et le 6 Roxy Tervelp qui sont parmi les plus prompts au départ. Pink Floyd au commandement et ce sans faire trop d'efforts, on se ravise rapidement avec Prakas pour venir rejoindre le sillage de l'animateur qui est ce Pink Floyd. Mais CJ Oasis en a profité pour se glisser entre deux et il n'a plus la place pour Prakas, ce qui force Paul Obèze à venir en troisième épaisseur et à les contourner via les extérieurs. Et oui, Paul Obèze qui n'a plus le choix, il faut avancer pour essayer de se rabattre parce que rester en épaisseur et on le contre pour l'instant avec le numéro 3 Pink Floyd. Pink Floyd qui fait un peu avancer Paul Obèze mais qui va quand même se rabattre. Paul Obèze avec Enemy Capers, deuxième Pink Floyd le numéro 3. Ensuite on est relégué sur une troisième ligne avec Jack Oasis et à l'extérieur eh bien, on va essayer de progresser à nouveau avec le numéro 5 Prakas E. Qui emmène dans son sillage un cheval qui ne colle pas totalement, c'est le 6 Roxy Tervelp. À l'arrière, on retrouve le 7 Rigolette avec Rafk et Ratina Houblonnier. Paul Obèze qui emmène sa partenaire Enemy Capers se détacher de deux petites longueurs face à Pink Floyd qui ramène le peloton avec Prakas qui l'accompagne. Sur un troisième rideau, on reconnaît toujours CJ Oasis et sa casaque verte côté corde, accompagnée à son extérieur par Roxy Tervelp, elle-même suivie par la grandissime favorite Rigolette, le numéro 7 qui attend son heure tranquillement. On passe devant les tribunes. Il nous reste un tour. Rigolette est assez loin. Elle est en avant-dernière position. Avec toujours en tête Paul Obèze. Dans son dos, le 3 Pink Floyd. À l'extérieur, Prakas E. Troisième ligne toujours composée du 2 Jack Oasis avec Roxy Tervelp. Ensuite, Rigolette. Et à l'arrière, Rafk et Ratina Houblonnier. L'animateur va toujours très bien, ce Paul Obèze, peut-être pour une révélation aujourd'hui, corde à gauche. Lucas finit en cote finale à 3,50 €. Prakas qui vient toujours l'accompagner, qui est déjà débouché. Dans leur sillage direct, toujours Pink Floyd, CJ Oasis, Roxy Tervelp qui semble un petit peu faire reculer Rigolette, qui l'a forcé à décaler en troisième épaisseur. Allez, le bout de ligne d'en face dans quelques instants, avec toujours Enemy Capers et Paul Obèze qui contrôlent la situation. On tente de quitter les derniers rangs avec plusieurs concurrents. Le seul qui progresse vraiment, c'est le numéro 7, Rigolette, la favorite, qui vient désormais troisième et qui accélère, et qui vient dans le siège numéro 5, Prakas, qui est en train d'inquiéter l'animateur de l'épreuve, Paul Obèze. Pendant ce temps-là, on fait la faute avec le numéro 2, Jack Oasis. L'animateur qui va toujours très très bien, ce Paul Obèze qui assure la dernière courbe de la course, accompagné par Prakas qui semble fatigué. On s'annonce avec Rigolette et surtout avec Ratina Houblonnier tout à l'extérieur. Ouais, et puis on n'a pas trop le passage avec Pink Floyd, on accorde avec le numéro 4 qui est maintenant battu. Rigolette le dépose, mais à l'extérieur, Ratina Houblonnier finit très fort. Ratina Houblonnier, courageuse en diable, qui va peut-être le faire tout à la fin. Ratina Houblonnier à la lutte avec le numéro 7, Rigolette. Il y aura photographie entre ces deux-là, le 8 et le 7. Très belle fin de course de Ratina Houblonnier qui me semble s'imposer au passage du but, Sébastien. Je pense également qu'elle est venue mettre sa tête face à Rigolette, la favorite, cette Ratina Houblonnier. Troisième place pour Paul Obèze, l'animateur de l'épreuve. Et quatrième place pour Pink Floyd, le numéro 3. On le disait, c'est une jument courageuse, cette Ratina Houblonnier. Elle fait toutes ses courses, elle finit souvent bien. C'est vrai que la dernière fois, elle avait été fautive à Mons, mais là, elle est récompensée de ses nombreux efforts. 18-3, regardez cette fin de course, tout à l'extérieur. Elle était pourtant longtemps dernière dans cette course. Rapidement reprise par Charlotte Juprel au départ pour se ranger à l'arrière-garde. Ensuite, s'est fait oublier avant de se faire bien ramener par Rigolette et de venir ajuster cette dernière sur le poteau, dans la toute dernière battue. Bien drivé. Oui, bien drivé, très patiemment, avec beaucoup de sang-froid. Une tête. 8, 7, 4 et 3. On conclut cette réunion sur cette arrivée. On se retrouve dès mardi, Sébastien, avec les trotteurs. Même heure, aux alentours de 18h30, la première course. On vous laisse terminer la soirée avec Gulfstream Park. Bonsoir à tous. Bonne soirée Xavier, bonne soirée à tous, merci.